Marocco aujourd'hui, c'est un podcast qui s'appelle Discordia, qui parle de pop culture dans de très longues discussions, des débats, des critiques, et comment dire, j'ai un peu du mal à vous le présenter parce que moi j'ai écouté que quelques épisodes et je crois pas que ce soit les épisodes les plus représentatifs de leur contenu classique. Ils se présentent comme ça, aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, et poncer les filmographies intégrales d'interprètes since 2018. Et moi c'est plutôt ça que j'ai pas spécialement écouté, c'est des épisodes entiers, enfin plusieurs épisodes sur juste un acteur ou une actrice, et c'est vraiment des gens qui bouffent du cinéma, enfin beaucoup plus que moi. Moi j'ai écouté des épisodes un peu pas de côté, un épisode sur Durandal, un épisode sur Donald Trump, sur Don't Look Up, un épisode sur Louis C.K., sur Kaamelott, sur la série Validé, donc à chaque fois avec un œil vraiment critique et intéressé et du contradictoire et tout, c'est très intelligent je trouve. Donc peut-être que vous allez plus découvrir que moi et que si le cinéma vraiment vous intéresse à fond, ça va vous plaire. Ce podcast qui s'appelle Discordia. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Comment le cinéma français a-t-il traité le FN ? L'a-t-il seulement traité, Stéphane ? C'est une question qui est légitime, et c'est vrai que la première idée qu'on avait, c'est comment le cinéma français a traité le FN, et au vu du corpus et de la façon dont c'est traité, finalement, on a fini par se demander si c'était véritablement un sujet qui intéressait le cinéma français.